Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant Facebook Ads, c'est-à-dire que j'aide des entreprises à développer leur business grâce à la publicité sur Facebook et Instagram. Ça peut être générer du trafic sur un site web, générer des ventes, des prospects, tout simplement de la notoriété. Concrètement, soit je vais gérer des campagnes pour le compte de ses clients, soit je fais du conseil pour les gens qui en font déjà mais qui veulent un peu améliorer leur performance. Je fais de la formation pour que les gens soient autonomes, que les débutants sachent en faire eux-mêmes. Et puis à côté de ça, je produis du contenu sur le sujet des Facebook Ads à travers un podcast, une newsletter et un blog. Mon parcours jusqu'à maintenant a été assez sinueux. J'ai travaillé 10 ans dans le textile, dans une entreprise familiale avec mon père, qui m'a amené à vivre en Turquie pendant un temps. J'ai habité à Istanbul pendant 2 ans. Suite à cette expérience, j'ai décidé d'arrêter le textile et j'ai lancé, ça a été mon premier pas dans le digital, j'ai lancé une newsletter sur les bons plans d'Istanbul, une sorte de My Little Paris pour Istanbul, pour faire simple. Et donc j'ai lancé ça en 2014 et pour faire grossir ce média, cette newsletter, j'ai testé plein de choses, dont la publicité Facebook, qui a plutôt bien marché. Et suite à ça, le projet sur Istanbul a malheureusement souffert d'un contexte un peu compliqué en Turquie. Et en 2016, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui me demandaient en gros de les former à la publicité Facebook, ce que j'ai fait. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait la bascule, j'ai passé de moins en moins de temps sur la newsletter et de plus en plus de temps sur cette nouvelle activité de formateur et de consultant. Des galères, j'en ai eu 2, je dirais. La première, c'est quand je me suis lancé, c'était d'arriver à définir un prix pour mes prestations, puisque je venais pas du tout, moi, du monde ni des agences, ni de la pub, ni du freelancing, donc je ne savais même pas ce que c'était qu'un TJM, je savais pas du tout comment on vendait ce genre de service. Donc ça a été compliqué, et je pense que je me suis très mal vendu au début, en tout cas sous-vendu. Et la deuxième galère, ça a été plutôt une galère administrative. J'ai dépassé 2 années de suite le plafond du chiffre d'affaires de la micro-entreprise, sans vraiment le savoir à chaque fois, parce que je regardais les factures émises et non pas le chiffre d'affaires encaissé. Et donc j'ai reçu une lettre de l'URSSAF qui me disait que je n'étais plus en micro-entrepreneur, mais que j'étais passé en entreprise individuelle. Mais c'était pas du tout planifié ni anticipé, donc c'était pas la meilleure façon de le faire, on va dire. Pour moi, l'avantage principal à être indépendant, c'est la liberté, clairement. C'est de pouvoir choisir ses clients, choisir les missions sur lesquelles on veut travailler, choisir son style, son cadre, son rythme de travail. Est-ce qu'on veut travailler à la maison, dans un coworking, dans un bureau avec des gens, à l'autre bout du monde. Donc il y en a pour tous les goûts et c'est bien d'avoir le choix. Et c'est aussi de choisir le rythme de travail entre les missions qu'on fait pour les clients et des projets plus perso qu'on peut faire. Donc on peut se dire, je travaille 5 jours par semaine pour mes clients, ou je vais faire 3 jours par semaine pour mes clients si j'arrive à me vendre assez cher, et 2 jours par semaine pour ma com, mon marketing, ou faire carrément autre chose. Ça, pour moi, c'est les gros avantages, mais donc tout découle de cette notion de liberté qui vient pas non plus comme ça du jour au lendemain. Il faut l'acquérir, il faut un peu d'expérience, il faut avoir suffisamment de demandes entrantes pour pouvoir avoir cette liberté de choix, parce qu'au début, clairement, quand on se lance, on n'a pas la liberté, on prend ce qui tombe, c'est ce que j'ai fait, mais au bout d'un moment, on a un peu plus le choix, et ça permet de construire un business autour de sa vie, et non pas de construire sa vie autour de son business. Non, je ne me vois pas redevenir salarié. Enfin, sauf si je suis obligé un jour, mais si j'ai le choix, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Des conseils pour les futurs indépendants, ça peut être de prospecter au tout début, c'est-à-dire de passer le plus clair de son temps à prospecter pour trouver des missions, pour trouver des clients et ne pas passer son temps en fait à faire autre chose. C'est pas important de faire un site web, c'est pas important éventuellement d'avoir un joli profil LinkedIn, oui, mais pas autre chose. Et une fois qu'on a ses premières missions, c'est hyper important de soigner, vraiment bien soigner ses premiers clients, c'est-à-dire d'en faire plus que nécessaire, parce que ces premiers clients seront aussi nos premiers ambassadeurs. Si je me souviens bien, j'ai rencontré Number à un événement dans un coworking qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait Mutinerie, dans le 19e arrondissement à Paris, et qui avait organisé un événement. Donc j'étais sur la newsletter, j'y allais de temps en temps, et il y avait un événement sur quels sont les statuts pour les auto-entrepreneurs qui dépassent le plafond de chiffre d'affaires. Donc la problématique commence à m'intéresser, donc j'étais allé voir. C'était quelqu'un de chez Nova à l'époque qui avait fait ça, donc feu Nova, bonjour Number. Et c'est comme ça que j'ai découvert Number. Enfin, à l'époque, j'avais vu que c'était un cabinet qui avait l'air assez spécialisé
pour les freelances, les indépendants, qui était plutôt assez moderne, assez digital, donc l'approche m'avait plu. Et du coup, dès que j'avais des questions sur... voilà, ça s'est pas arrivé tout de suite, mais pendant 1 an ou 2, en gros, je flirtais avec les gens de chez Number jusqu'au moment où j'en ai vraiment eu besoin, et là j'y suis venu. Et je connaissais aussi quelqu'un dans mon coworking qui était chez Number en tant que client depuis quelques années et qui m'en avait dit du bien, et donc j'y suis allé. J'ai une anecdote rigolote qui est liée au coworking où je travaillais, qui s'appelle le Remix. Quand je suis arrivé dans ce coworking, j'ai découvert qu'il y avait un artiste que j'adore, qui s'appelle Chili Gonzalez, dont l'équipe était résidente au Remix, et qui... En fait, moi, c'est un gars que j'écoute depuis des années, et un jour on me dit, voilà, son équipe est là, donc j'étais un peu comme un fan, comme une groupie. Et quand il venait de temps en temps, lui, au coworking, moi, je n'osais pas trop lui parler, évidemment, j'allais pas aller faire justement ma groupie, mais je rêvais de travailler avec eux. Et j'étais prêt à travailler gratuitement pour eux-mêmes. Et un jour, on s'est retrouvés, en bougeant dans le coworking, je me suis retrouvé vraiment, ils étaient voisins, ils étaient juste à côté de moi. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire connaissance, à discuter. Ils me demandaient des conseils sur leur campagne de pub Facebook. Je leur donnais 2-3 conseils. Et puis un jour, ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien, pour la sortie du prochain album, faire une vraie campagne de pub Facebook, Instagram. On n'a jamais fait. On veut en parler avec toi. Et donc, on a fait une vraie réunion. Je leur ai dit, en gros, comment je travaille avec mes autres clients. Je les ai traités comme un prospect normal. Et rapidement, ils m'ont dit, OK, on veut bosser avec toi. Et donc, j'ai pu faire la campagne pour le lancement dans le monde entier de cet album. Et depuis, il y a 3 albums qui sont sortis. C'est la 3e année que je travaille avec eux sur d'autres lancements, d'autres campagnes. Donc, c'est génial parce que je vais être invité à ses concerts à Paris, aux afters. Enfin, voilà, c'est plutôt une belle expérience.